vrai que Kafka a toujours été, m'a toujours accompagnée, même d'ailleurs pour le premier livre, avec la lettre au père. Donc finalement, j'ai l'impression d'avoir de l'avoir, emmené avec moi un peu partout dans mon écriture. C'est drôle parce que quand j'ai écrit Les Idées noires, je lisais Le Château. Et donc j'étais plongée dans dans cet univers complètement absurde, comme vous l'avez dit, qui n'était pas celui de la métamorphose, mais qui est quand même un univers duquel on voit pas le bout, on est transporté d'un endroit à un autre, on sait pas où on va, on comprend pas si ce château existe vraiment. Et en fait, je pense que ça a effectivement imprégné aussi, parce que ce récit, Les Idées noires, est aussi quand même un récit qui est dans le déplacement, parce que bon, elle commence à Paris, elle s'en va aux États-Unis, puis en Haïti, voilà, tout est un peu flou. Et donc finalement aussi, la géographie du château m'a pas mal inspirée. Et m'a donné en tout cas envie de pousser la question de l'identité vers l'absurde, au lieu de la traiter d'une manière un peu, justement, un peu littéraire, un peu, je dirais, enfin, elle est quand même traitée de manière littéraire, mais je dirais de manière peut-être plus sérieuse, de la tourner en dérision et de la mettre dans un contexte peut-être un peu absurde et d'essayer de la tirer vers là où on va plus rarement. Ouais. Et en essayant de la pousser jusqu'à l'extrême et de voir ce qu'on obtient quand on la tire justement vers un registre un peu plus absurde et un peu moins sérieux.